Tout est bloqué. Tout est totalement bloqué. Je pense qu'il faut d'abord commencer par renouveler le personnel politique. Le président doit changer le gouvernement. Il doit changer ces gens qui ont mis trop long aux mêmes fonctions. Trouver de nouvelles personnes, de nouvelles figures. Ça va rassurer. Moi, je parle en tant que militant du RDPC. Parce que si nous devons aller à l'élection présidentielle en 2025 avec le RDPC, le président, dès qu'il rend par amour pour ce pays, vous qui avez des choses à lui dire, il est déjà un grand patriarche. Tout à fait. Que Biya nous montre qu'il nous aime. Qu'il nous enlève cette peur-là, que chaque fois qu'il voyage, on commence à dire qu'acheter les sacs. Non! On n'a pas besoin de remplir nos... Il y en a même qui ont acheté les bouteilles de gaz qui peuvent même exploser dans les maisons. Parce que bon, vous allez acheter même le riz de combien? Pour combien de temps? Un mois, c'est déjà bien. Parce que ça, c'est de la sauvagerie. Non. Organise ce pays, cher président, de telle sorte que nous ayons une visibilité. Nous sommes un peuple intelligent. Le Cameroun, il y a quelques jours, vous ne parliez plus aussi aisément. Est-ce que c'est parce que Paul Biya est revenu que vous parlez de sa santé comme ça? Moi, je ne vais pas parler de sa santé. Vous parlez de quoi là maintenant? Il est mort. Je parle de ce Est-ce que vous avez pas de la frayeur autour de son absence? Autour de son absence. Voilà pourquoi il voulait qu'on pose une analyse politique et stratégique. On a l'impression, François Mbouki, que si jamais le président partait dans ces conditions, c'est le chaos. Oui, comme il y a 20 ans. Malheureusement, entre 2004 et 2024, cela ne nous a pas donné beaucoup de leçons. Effectivement, je vous disais que le riz avait commencé à manquer dans les magasins parce que tout le monde voulait avoir 1-2 sacs de riz, de l'huile, tout ceci. C'est une situation qui ne rassure personne. Même le chef de l'État lui-même. C'est pas une situation rassurante. Et il faut, comme il est rentré cette fois très bien, parce qu'il faut préparer, prendre des mesures, aller au niveau même du Parlement pour trouver préparer une situation claire. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, comme en 2004, c'est que qui allait prendre après, si jamais il ne revenait pas? Est-ce que la Constitution, l'état actuel ne répond pas clairement à cette situation, ou alors le contexte actuel nous amène à nous poser d'autres questions? Parce que regardez seulement autour de lui, 4 ministres se battaient, chacun voulait montrer que c'est lui qui a la parole. C'est la même chose, que ce soit au niveau des groupes armés, que ce soit au niveau de ceux qui sont dans le gouvernement ou ceux qui ont une portion de pouvoir. Tout ce désordre, c'est ressenti là-bas. Et il faut aujourd'hui que l'on sache si le président part et il ne revient pas, ou s'il est ici et qu'il se lève pas le matin, tout cela est possible. Qu'est-ce qu'on va faire? Le président de l'Assemblée du Sénat, qui est censé le remplacer, Marcel, il n'est pas là. On a essayé de voir son premier vice. Il ne vit même plus presque au Cameroun. Voilà. Et maintenant, n'oublions pas qu'au niveau de l'Assemblée, le premier vice est du Nord. Et que les nordistes commencent à se dire, si jamais le président tombe, ce sont eux qui doivent prendre. Ailleurs, d'aucuns se disent, non, les nordistes ont déjà géré, même les 120 jours là, on ne veut même pas qu'ils essayent encore. Donc il y a cette guerre qui est sourdine, mais qui est réelle ou qui sera réelle si rien n'est fait. Des camps s'affrontent, vraiment c'est le mot, des camps s'affrontent physiquement et mystiquement pour l'après Paul Biya. Et mystiquement? Et mystiquement. Ah bon? Ah oui, et mystiquement. Donc aujourd'hui, puisque tous ces groupes sont adossés chacun sur une force mystique avant d'aller vers la conquête du pouvoir. Donc ils se reconnaissent dans une chambre où ils sont logés tous et ils combattent donc les autres qui sont tête en face. Réglons l'affaire aujourd'hui. Le président est rentré. On peut repartir. Le Sénat est là. Mais voilà ce que je vous dis. Le président du Sénat qui devrait prendre, qui est de l'Ouest, il n'est pas là. Presque plus au Cameroun. Le président, celui qui est son suppléant, qui est du Nord. Les gens voient que le Nord a les donné à M. Biya et il veut encore reprendre. Maintenant, le Sud, vous avez vu le nom de Robin Nkili, qui est soit 4e vice-président, qui était là. Et des gens pensaient que c'est lui qui doit prendre parce que le camp actuel doit conserver les acquis.
ce sont des choses qui n'augurent pas un lendemain meilleur. Les gens avaient raison d'aller acheter de riz, parce que si des choses se passent avant que on ait réglé légalement cette situation et physiquement cette situation, je pense qu'on va nous laisser une tomate pourrie. Professeur Noubissier, nous ne voulons pas qu'on nous laisse une tomate pourrie. Là, je vous pose une préoccupation pas très loin de celle que j'ai posée à François Mbouké. Sur la forme, le problème de l'alternance à la tête de l'État est clairement défini au niveau de la Constitution, la loi fondamentale. Si le président de la République n'est plus là, en cas de décès, en cas de démission ou en cas d'empêchement définitif, on sait que c'est le président du Sénat qui assurera l'intérim. C'est clairement dit au niveau de la Constitution. Mais ce que nous avons suivi ces derniers temps avec les folles rumeurs, on a eu la nette impression, sauf si je me trompe, que les gens n'étaient plus au courant que la Constitution avait réglé le problème. Mais qu'est-ce qui fait donc? Si les gens n'étaient plus au courant que la Constitution avait réglé le problème, est-ce que cela ne signifie pas qu'il y a effectivement un problème? Ça devrait signifier qu'il y a effectivement un problème, parce que ce que vient de dire M. Mbok est suffisamment grave, parce que ces lobbies qui se sont créés, ces enjeux qui ne correspondent plus au contenu de la Constitution, c'est ce qu'il faut craindre. Parce que dans la réalité, le problème de la Constitution, ça ne crée aucun problème. Et je pense que suffisamment, sur le plan des deux chambres que nous avons, on a la chambre basse et la chambre haute. Bon, dans un pays sérieux, avec des gens sérieux, aux mentalités sérieuses, il n'a même pas de problème. Il n'a pas à s'encombrer chez soi avec les sacs de riz. Tout à fait. Mais malheureusement, nous sommes dans un... Je le dis toujours, parce que le scientifique que je suis, nous sommes appelés à susciter les consciences, à réveiller les consciences. Dans la réalité, je bénis le ciel parce que le président est rentré, parce que cette obscurité, cet obscurantisme-là devait être un problème pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a l'obscurité? C'est-à-dire qu'au niveau est-ce que la Constitution n'a pas réglé le problème? La Constitution a suffisamment réglé le problème. Pourquoi vous parlez donc d'obscurité? Moi, je prends un cas très simple. La Constitution a réglé le problème. Ouais. Mais d'où vient le cas où on va dire que c'est un sur 10, c'est un autre 10, c'est un C? Ce n'est pas important. C'est un faux débat. Le vrai débat, chez moi, c'est que moi, au lendemain, si ça avait été vrai, qu'on respecte la Constitution. Et que la personne qui est à même, d'après la Constitution, de prendre les choses soit là, on ne serait pas en train de... Pour l'instant, cette personne est où? Pour l'instant, il y a après je pense le président du Sénat. Oui. S'il n'est pas là, c'est son vice. Il est où d'abord? Le vice n'est pas là. N'allons pas d'abord... Pour l'instant, attendez d'abord, professeur. On va aller doucement. Le président de la République n'était pas là récemment. Ça a créé un tollé jamais égalé dans un pays en Afrique. Nous-mêmes, nous étions inquiets, vous l'avez dit, n'est-ce pas? Maintenant, vous pensez que si le président du Sénat, comme c'est le cas au Cameroun, lui disparaît depuis des longs mois, ça ne devrait pas aussi nous inquiéter, puisque la Constitution dit que c'est lui, s'il y a un empêchement définitif, c'est lui. Alors, celui qui devrait assurer cet intérim est porté disparu depuis de longs mois. Est-ce que ça ne devrait pas aussi nous intéresser? Ça devrait nous intéresser, mais sur le plan de la forme, comme on le dit, il n'y a même pas de souci. Si le président du Sénat est indisponible, mais celui constitutionnellement qui doit encore le faire, c'est le premier vice-président. C'est tout. Moi, je ne vois pas, moi personnellement, je ne vois pas un problème. Mais ce que pourquoi les gens achètent dans les sacs de riz? Les gens achètent les sacs de riz, comme je l'ai dit précédemment. On a vu ce qui s'est passé ailleurs. Les gens sont dans. Donc, vous voulez dire que ce qui s'est passé dans la chambre des canards peut se passer dans la chambre des poules? Les gens se créent des non, ce sont pas des bons. Les gens se créent des peurs. Les gens sont créés des peurs parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé ailleurs. On a vu comment la transition n'a toujours pas été pacifiquement négociée. On a donc peur que ce qui s'est passé ailleurs arrive chez nous. Mais sur le plan de la Constitution, on n'a pas de problème majeur. Mais ce sont nos mentalités. Apprenons à accepter aujourd'hui que le porteur de notre avenir, de notre espoir peut venir de n'importe où. N'allons pas focaliser notre intérêt, que ça soit
typiquement quelqu'un du Sud, typiquement quelqu'un du littoral ou de l'Ouest. Non, ça c'est un faux débat. Ce n'est pas le débat du monde actuel dans lequel nous sommes. Le débat du monde actuel dans lequel nous sommes, c'est qui a les prérequis, qui a la stratégie, qui a les dispositions nécessaires pour améliorer les conditions de vie des Camerounais et pour penser le développement du Cameroun, pas à court terme, mais à long terme. Parce que c'est parfois l'erreur que nous commettons. Les gens pensent au développement dans 100 ans, dans 500 ans. Mais nous pensons le développement, est-ce que je mange demain? Est-ce que je vais me réveiller demain? C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, c'est un non-événement. J'ai suivi une émission dans une chaîne étrangère où on parlait de la Côte d'Ivoire. Et on parlait des perspectives et des enjeux de la Côte d'Ivoire. Je vous assure, j'ai été abasourdi de savoir que l'ambassadeur français en Côte d'Ivoire a dit ceci. Lorsqu'on rentrait 12 ans en arrière, la Côte d'Ivoire et le Cameroun avaient le même PIB, le même produit intérieur brut. Mais au jour d'aujourd'hui, le PIB de la Côte d'Ivoire égale au PIB du Cameroun plus le PIB du Sénégal. Et il a également dit comme indicateur de développement, lorsqu'il veut faire le tour de la Côte d'Ivoire, il ne part pas avec son chauffeur. Lui-même, il prend la voiture, il conduit pour faire le tour de la Côte d'Ivoire. Mais imaginez-vous, j'ai pensé à l'ambassadeur français au Cameroun. Si lui également, il pense un jour à visiter le Cameroun et prend celui de prendre sa propre voiture pour conduire. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'importe le porteur de ce projet, les Camerounais veulent que les conditions changent. Que ça soit même le président Paul Biya actuellement, ce n'est pas un problème. Mais comment est-ce qu'il peut impulser l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, qu'importe son appartenance ethnique et ou religieuse? Merci, professeur. Bernard Owenam, la question de l'alternance au Cameroun est-elle réglée sur la forme et dans le fond au niveau de la Constitution? La Constitution est claire parfois ici, quant au processus de gestion de cette alternance. Je pense que vous faites bien d'évoquer le cas de l'absence répétée du président du Sénat, qui en principe est la première personnalité qui entre en scène dès lors que le président est empêché ou définitivement incapable d'assumer ses responsabilités. Donc nous sommes obligés de le reconnaître ici. Et c'est là que je voudrais beaucoup m'appesantir. C'est que ceux qui nous dirigent, le dire n'est pas leur manquer de respect. Ceux qui nous dirigent ont déjà suffisamment de l'âge. Vous savez que la plupart des hôpitaux à l'étranger sont occupés par nos généraux qui sont malades, par nos élus et régulièrement par nos commis de l'État. Il y a un général qui a fait 7 mois d'hospitalisation en France. Il est là depuis 7 mois, il est hospitalisé. Il y a le président du Sénat qui est là depuis des mois, il est hospitalisé. Il y a le président du Conseil constitutionnel qui est régulièrement hospitalisé. Donc, le dire n'est pas manquer de respect ou de considération à ces patriarches, mais je voudrais quand même dire qu'une transition générationnelle s'impose. Elle s'impose parce que ce soit au niveau du gouvernement, je vais d'abord parler du gouvernement avant de parler du RDPC. Le président est rentré comme il est rentré là, beaucoup de gens sont contents. Beaucoup de gens, ceux qui aiment le Cameroun, parce qu'on parle d'alternance, moi je pense que la première des choses que le président doit faire dans le plus bref délai, c'est de changer le gouvernement. C'est impératif. C'est un impératif. Il faut un renouvellement du personnel politique parfois ici. Vous avez des ministres qui ont 20 ans dans un même bureau. Je vous assure que ce n'est pas bien. Vous avez des DG qui ont 30 ans sur un même fauteuil. Cela n'est plus normal. Et je pense que la plupart de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ont atteint un certain âge qui nécessite qu'on leur dise allez vous reposer, qu'on fasse confiance à la nouvelle génération. Donc ça dit que pour que le président rassure les Camerounais, parce que tout est bloqué, tout est totalement bloqué, je pense qu'il faut d'abord commencer par renouveler le personnel politique. Le président doit changer le gouvernement, il doit changer ces gens qui ont mis trop long aux mêmes fonctions, trouver de nouvelles personnes, de nouvelles figures. Ça va rassurer. Moi, je parle en tant que militant du RDPC. Parce que si nous devons aller à l'élection présidentielle en 2025 avec le RDPC, le président, dès qu'il rentre comme il est rentré hier, doit déjà penser à organiser un congrès extraordinaire du parti pour également renouveler ce Voilà les urgences. C'est les urgences de la question. Voilà les urgences. Je parle d'abord du gouvernement. Après le gouvernement, je parle du parti du président. Parce que le parti du président est important. Le RDPC, c'est le parti majeur. Alors, le RDPC doit tenir un congrès extraordinaire
au cours duquel il faut changer les hommes. Vous savez, le RDPC, je n'ai plus le nombre exact des membres du bureau politique, mais au moins les 3 tiers sont morts. Les 3 quarts sont morts. Ils sont 20. Les 3 quarts sont morts. Ils sont morts. Il y a longtemps, ils sont morts. Ceux qui restent là, bon, il y a même un qui est en prison, Mara Faye est en prison. C'est même il n'a jamais été démis. Hein? Non, Mara Faye lui-même n'a jamais démissionné. Pas du tout. Donc Mara Faye est membre du bureau politique. Donc Mara Faye reste membre politique. Il faut changer. Parfois ici, il faut changer le bureau politique. Il faut changer le comité central du RDPC. Il faut changer les organisations spécialisées des hommes, des jeunes et des femmes. Je n'ai rien. Madame Yawa Issetou, qui est la présidente du bureau national des femmes. Présidente à vie. Mais je vous dis que Madame Yawa a de la peine à monter dans sa voiture aujourd'hui. Ah bon? Je pense que le but n'est pas... je dis qu'il faut changer. Il faut changer parfois ici. Il faut renouveler ce personnel. On ne peut pas continuer. Si vous voulez parler d'alternance, l'alternance ne se fera pas avec le président Biya et les fantômes. L'alternance se fera avec le président Biya et des gens qui veulent lui succéder, qui sont capables, qui sont encore pleins d'énergie, pleins de force, pleins de compétences, pleins d'intelligence. Et il y en a. Donc, qu'il nous faut un congrès extraordinaire qui change ces gens et qui fait donc une transition générationnelle qui permet à la jeunesse et à une certaine catégorie de personnes de prendre la relève et de nous assurer des lendemains meilleurs. Sur le plan au niveau du gouvernement, j'insiste dessus parfois ici, le président doit nous changer ce gouvernement, vraiment même avant la fête de fin d'année. Merci Bernard Owena. Pierre Blériot Onyemec, doit-on ou peut-on s'attendre à un certain nombre d'actes forts du chef de l'État dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, ou alors le président restera fidèle à sa ligne managériale, observer et longtemps observer encore? Est-ce que le président a encore le droit de longuement observer? Ben, je crois que même comme il a son temps à lui seul, un temps qui est inépuisable, quelques soubresauts dans son camp lui indiquent déjà qu'il va falloir qu'il revoie son temps. Nous sommes à 1 an de la présidentielle. Jour pour jour. Et il sort d'un long séjour. Vous avez tous dit ici qu'il a été requinqué. Oui. Quand on est donc requinqué, ça veut dire qu'on a reçu de nouvelles forces. Il faut les utiliser. Quand la force n'est pas utilisée, elle devient inertie. Pendant qu'il a alors encore ces forces-là, il faut qu'il pose donc des actes majeurs qui prouvent qu'il a été requinqué. Et je crois que quand Bernard Owena parle de renouveler le personnel politique, moi, la difficulté que je trouve, c'est que le président Paul Biya, ayant mis trop long, n'est plus en connexion avec les gens, les nouvelles intelligences. C'est toujours ce personnel qui va lui proposer un autre personnel. Et si on lui propose des gens qui ne sont pas encore riches, qui ont aussi envie de s'enrichir, le risque, c'est que les nouvelles figures viennent pour s'enrichir le plus rapidement possible. Je crois qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Le renouvellement se fera, et il se fera de manière totale le moment venu. Pour le moment, la politique que vous indiquez est la politique interne au RDPC. Que le RDPC fasse son congrès ou qu'il ne le fasse pas, moi ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'ils aient un candidat ou qu'il n'en ait pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'État. Parce que l'État est quand même quelque chose de très sérieux. On ne peut pas, dans la Constitution, prévoir tout ce qu'on a prévu. Là, le professeur Noubissi disait tout est bien prévu. Et mettre à l'animation de ces institutions des gens qu'on sait qu'ils ne pourront pas les animer. C'est comme si on n'avait rien prévu. Disons-le clairement. Où est le président du Conseil constitutionnel? Quelque part. Quelque part. Où est le président du Sénat? Quelque part aussi. Ainsi, on peut continuer. Ça veut dire qu'on a fait comme si on ne faisait pas. C'est ça qui crée donc. Parce que le professeur Noubissi ne fait pas semblant. Nous avons une réalité communautaire. Quand quelqu'un est quelque part, il représente non pas seulement l'État, mais la communauté. Les gens de l'Ouest disent qu'on nous a donné un président du Sénat, sachant que lui ne peut pas être là le moment venu. Donc on nous a menti. Les gens du Nord disent que bon, ok, puisque le président du Sénat, qui est de l'Ouest, ne sera pas là, nous on est déjà sûr que c'est le Nord qui aura les 120 jours d'organisation. Vous voyez, les gens du Sud disent que mais si c'est le Nord qui organise l'affaire là, ça peut nous échapper. Donc le deuxième vice-président, on ne sait pas par quelle alchimie peut devenir... Non.
On ne construit pas une nation sérieuse avec autant de si. Le président Paul Biya a mené son magistère qu'il est en train de conduire vers son terme. Par amour pour ce pays, vous qui avez des choses à lui dire, il est déjà un grand patriarche. Tout à fait. Que Biya nous montre qu'il nous aime. Qu'il nous enlève cette peur-là, que chaque fois qu'il voyage, on commence à dire qu'acheter les sacs... Non! On n'a pas besoin de remplir nos... Il y en a même qui ont acheté les bouteilles de gaz qui peuvent même exploser dans les maisons. Parce que vous allez acheter même le riz de combien? Pour combien de temps? Un mois, c'est déjà bien. Parce que ça, c'est de la sauvagerie. Non. Organise ce pays, cher président, de telle sorte que nous ayons une visibilité. Nous sommes un peuple intelligent. Le Cameroun est un peuple intelligent. Nous pouvons faire une transition qui soit l'une des plus intelligentes. C'est possible. On peut le faire. On n'a pas besoin. Non. Nous, on a versé beaucoup de sang pour avoir l'indépendance. Il y a des pays qui n'ont pas versé de sang. Ils ont donc le droit, la Côte d'Ivoire et tout ça, de verser le sang. Nous, on n'a plus besoin de ça. Montrez-nous que vous nous aimez. Organisez quelque chose d'intelligent pour que la transition se fasse dans le calme, le moment venu. Pas avec Niat qui sera hospitalisé, Clément Atala qui sera hospitalisé, Atala qui va nous dire de ne pas parler. Non, si c'est comme ça, ce sera le désordre. Voilà. Merci Pierre Blériot d'avoir attiré l'attention. Nous allons repartir à la messagerie. On repart au plus 33, c'est la France. Bonjour le Fama Ndongo du micro. Fama Ndongo, beaucoup ne savent pas, hein, il est d'abord journaliste. Ah oui, donc Fama Ndongo, c'est un grand confrère, le ministre d'État. Alors, parfait, ici, on dit que c'est Baoula Gilbert qui est descendu de l'avion. Nous sommes sur une prémisse sérieuse. Hein? D'accord. Autre message ce jour. Parfait. La question... alors, parfait. La question n'a plus droit de citer. À mon avis, la Constitution est bien claire. Selon la Constitution, en cas d'empêchement définitif du président de la République, c'est le président du Sénat ou son premier vice, ainsi de suite et suivant l'ordre, et qui assure l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Cet empêchement définitif peut être dû à diverses raisons, telles que le décès, la démission ou une incapacité médicale grave, et doit être constaté par le Conseil constitutionnel. Il est important de noter que pendant cette période d'intérim, le président du Sénat ne peut pas apporter de modifications substantielles à la Constitution ou à la composition du gouvernement. Son rôle est essentiellement de maintenir la stabilité et d'assurer la continuité de l'État jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Cette procédure est mise en place pour garantir la stabilité politique et institutionnelle du pays en cas de vacance de la présidence. C'est tout. Je pense que nous l'avons tous dit sur ce plateau. Il vient de lire la Constitution. Et on lui dit donc que ce n'est pas les vieux qui lisent. On lui dit déjà que c'est le président du Conseil constitutionnel qui doit constater, non? Et qui n'est pas là. Que lui-même, on doit constater son état lui-même d'abord. J'ai posé une question. La Constitution est claire. Mais pourquoi, le sachant, nous allons encore acheter les sacs de riz? Ici. Alors que la Constitution a déjà réglé. Allez dans les tribunaux, si vous permettez. Oui, vous trouverez que la plupart des foyers où il y avait un testament, c'est eux qui se retrouvent au tribunal. Il y avait le testament. Le testament est clair. Il dit tout. Mais on le conteste. Tout à fait. Le père mort, les enfants disent que ce n'est pas Niémé qui est le chef. Nous on conteste. Bonjour, parfait, parle du remaniement ministériel, insiste pour un remaniement et non une mutation comme toujours. C'est Wilfried du Mamekim. Ah, qui a Wilfried? Moi j'ai alors quel pouvoir? Insiste, il demande qu'on ne fasse pas un jeu de chaises pour qu'on enlève ceux qui ont fait 20 ans ici pour les envoyer ailleurs, qu'on change sérieusement ceux qui ont déjà mis long là, qu'on nous amène des gens qui peuvent encore commencer un nouveau travail. Autre message ce matin, que dit le téléspectateur? Nous le prenons. Alors, trop de messages, hein?
Bonjour, je suis d'accord avec Blériou. Oui, on a lu ce message. Bon, Willy de Mimboran, je comprends pas la suite de ton message. Hein. Bonjour à vous sur le plateau. S'il vous plaît, je voudrais le numéro du professeur Nobici. On vous dit que nous sommes en train de parler des choses sérieuses du pays. Toi, tu es là. Le moment vu. Donc, le numéro du professeur va t'aider encore. Puisque tu seras enfermé, même Internet n'y aura pas. Bonjour, parfait. Ici, vous le savez, comme la plupart des Camerounais le savent, que le droit et les textes ne sont pas respectés dans ce pays, en commençant par ceux-là même qui nous dirigent. C'est Georges. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Que la Constitution ne devrait pas être respectée? Alors, chacun aura exactement 30 secondes. Hein. Je commence par François Mboké. François Mboké, au sortir de ce débat, qu'est-ce que nous disons? Le président est bel et bien là. Vous avez dit que vous êtes content. Vous êtes aussi d'accord que le président doit mettre sur pied un nouveau gouvernement avant la fin de cette année? Il doit parachever le travail. Nous ne savons pas, vu son âge, tout peut arriver à tout moment. C'est normal dans le cours d'une vie de chacun. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'une cour constitutionnelle. Il faut qu'on enlève le Conseil constitutionnel. Parce que la cour est autonome.